Alors, je te parle maintenant d'un dernier type de jeûne, le jeûne de 72 heures, donc 3 jours consécutifs de jeûne. C'est un jeûne qui a été popularisé par Dr. Longo, qui traitait ses patients en chimiothérapie. Et puis, le défi des gens qui ont de la chimiothérapie, c'est que leur système immunitaire est très affaibli par les produits toxiques qu'ils reçoivent. Et ils voulaient savoir s'ils jumelaient la chimiothérapie au jeûne, s'ils jumelaient un jeûne de 72 heures. En fait, il a expérimenté différents types de jeûnes pour voir qu'est-ce qui se passait. Principalement entre les traitements, parce que c'est vraiment à ce niveau-là qui est la problématique. Souvent, les gens vont devoir retarder leur traitement parce que les globules blancs, on a besoin des globules blancs pour assurer notre défense, pour combattre contre les virus, alors ils sont très bas. Donc, il voulait voir qu'est-ce qui se passait. Il s'est aperçu qu'au bout du 3e jour, donc après 72 heures, il y avait une régénération des globules blancs. Alors, ça l'accélère. Le fait d'être sans nourriture pendant 3 jours accélère le système immunitaire, donc la production de globules blancs. Alors, c'était extrêmement bénéfique. Donc, il a associé, donc entre les traitements, il proposait à ses patients de faire des jeûnes de 72 heures. Donc, au niveau bénéfice, on a encore les corps cétoniques, on a l'autophagie, on a la régénération au niveau intestinal, on a la régénération au niveau de la dopamine et en plus de ça, on a la régénération au niveau du système immunitaire. Alors, un 72 heures, il est extrêmement bénéfique. Encore une fois, on peut, en termes de bénéfices, régénération cellulaire, système immunitaire, problématiques chroniques et vraiment accélérer la guérison. Donc, 72 heures, on va tout simplement, comment qu'on fait? Bon, on arrête encore à 17 heures, 17 ou 18 heures ou peu importe. Vous pouvez très bien aussi décider que ça soit dans l'après-midi. Là. On arrête à 3 heures, on mange notre dernier repas à 3-4 heures, on arrête là, puis après ça, on continue. On peut très bien faire ça. Mais on arrête à une journée, puis on recommence 3 jours plus tard. Alors, durant ces 3 jours-là, ce qui est permis, c'est encore la même chose, de l'eau, thé, café, de l'huile TCM, bouillon d'os également. Encore une fois, s'assurer d'être super bien occupé parce que si on est entouré de nourriture, c'est un petit peu plus difficile. Ça peut prendre un certain temps pour se rendre aux 72 heures. Alors, je te conseillerais peut-être d'accoutumer ton corps à quelques 48 heures pour après ça doucement s'en aller vers le 72 heures. Et puis, si tu arrêtes avant, ben regarde, c'est correct. Il y a rien de maléfique. C'est qu'à un moment donné, tu vas t'y rendre. Et puis, à un moment donné, tranquillement, tu vas amener ton corps à ce que, bon, ben OK, c'est quelque chose de possible. Donc, 72 heures, moi, personnellement, je le fais une fois par année. Principalement parce que j'ai pas de problématique comme telle. Alors, j'ai de la difficulté, on va dire ça comme ça, d'amener ma motivation à le faire si longtemps. Donc, je préfère d'en faire des plus courts, mais plus souvent, parce que le 72 heures, c'est tout un changement dans nos habitudes. Parce que là, c'est long, là, c'est de passer plusieurs repas avec notre famille, que nous, on les regarde manger, puis nous autres, on mange pas. Donc, je vais choisir un temps où est-ce que moi-même, je vais m'en aller à l'extérieur, parce que ça m'arrive à l'occasion que je vais à l'extérieur. Alors, je suis toute seule pour des cours ou quelque chose comme ça. Et là, c'est beaucoup plus facile parce que c'est moi qui décide, je suis toute seule. Et puis, c'est moi qui décide donc quel style de jeûne que je veux faire. Donc, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Malgré que c'est pas impossible. Et encore une fois, dépendamment des problématiques que vous avez, que vous voulez guérir, eh bien, pourquoi pas? OK? Pourquoi pas le tenter? On l'expérimente tout simplement. Je t'ai encore mis des phrases clés parce que naturellement, oui, on va vouloir se parler différemment. On veut revenir aux bénéfices. Alors, pourquoi je le fais? Alors, je fais mon 70 heures. Je veux vraiment me rendre à mon 70 heures pour vraiment travailler mon système immunitaire. On veut peut-être le faire durant l'hiver ou en prévention aux virus qui se présentent plus vers ces périodes-là. Alors, donc, en prévision de préserver mon système immunitaire, de renforcer mon système immunitaire
alors je veux le faire. La nourriture, elle a énormément d'importance parce que c'est sûr et certain, on a bien beau faire des jeûnes, mais si après ça, on retourne dans nos vieilles habitudes bien ça défait un petit peu, hein, encore une fois, c'est comme faire le grand ménage, puis après ça, on rentre avec nos bottes pleines de boue. Ça défait un petit peu le fait que j'ai passé tant de temps à faire tout ce beau grand ménage-là. C'est la même chose. Quand on prend le temps de faire un 72 heures de jeûne, bien, ça nous ramène beaucoup plus rapidement, facilement à manger en toute conscience et puis de manger des aliments vrais, des aliments sains, des aliments naturels. C'est beaucoup plus facile quand on rentre dans ce style de vie-là. Alors voilà, j'espère que donc ça complète les styles de jeûne. Il y en a d'autres. Donc, bien sûr que certaines personnes vont allonger à du 5 jours, allonger à du 14 jours. Donc, c'est très, très, très possible. Moi, je le fais pas. Je te conseille d'être accompagné si tu le fais parce que juste pour t'assurer que ta glycémie, elle est correcte. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je t'ai pas mentionné, mais tu peux très bien, et je t'encourage de le faire aussi, si tu as des problématiques au niveau de la glycémie, de la mesurer, ta glycémie. Tu peux aussi mesurer tes corps cétoniques. Il y a un petit appareil, alors il est en haut, j'ai oublié, mais je te le montrerai dans une autre capsule. Un petit appareil, tu peux utiliser les strips que j'utilise, que je ne me souviens pas du mot en français, mais il y a aussi un appareil, moi j'ai un appareil où est-ce que je souffle et puis ça me donne l'indication à combien je suis rendue au niveau de mes corps cétoniques. C'est pas quelque chose que je mesure nécessairement, je me fie beaucoup aux recherches qui mentionnent qu'il y a ces mécanismes qui s'enclenchent au fur et à mesure qu'on allonge notre jeûne. Alors pour moi, c'est suffisant et je le ressens de toute façon dans mon corps. Alors pour moi, c'est suffisant. Et puis, mais naturellement, je t'encourage de le faire si c'est quelque chose que tu veux faire, juste pour te donner cette notion-là de si justement tu crois que ton corps il est en insulino-résistance. Alors, une façon de le voir, c'est justement comment ta glycémie se conduit à travers tes jeûnes, à travers tes périodes où est-ce que tu manges, puis tes périodes de jeûne. Alors, tu peux voir un changement. Donc, c'est une autre belle façon d'être motivé que, OK, il y a des changements bénéfiques qui se passent dans mon corps. Alors, donc, ça conclut les styles de jeûne que je te propose. Continue à expérimenter, poser des questions. On va faire un coaching live où est-ce que je vais pouvoir répondre à tes questions, où est-ce que les gens vont pouvoir justement partager quelles sortes d'expériences qu'elles ont eues. Peut-être il y a certains symptômes que tu as peut-être eus. Alors, on va tout simplement parler de ça. Je peux peut-être te parler aussi de trucs et astuces qui peuvent peut-être t'aider davantage. Et je vais continuer. Donc, on va parler d'hormones le prochain mois, mais aussi, je vais continuer à défaire des fausses croyances qu'il y a par rapport au jeûne, des questions aussi que j'entends régulièrement par rapport à ça. Et puis, tu vas voir quand on va parler des hormones aussi, comment ça vient rentrer en ligne de compte, comment le jeûne est extrêmement bénéfique au niveau de le rééquilibre hormonal à tous ces niveaux. Alors voilà, je te souhaite un bon cheminement, une belle expérimentation, belle observation et je te vois à la prochaine capsule.